Donc nous allons voir maintenant comment comprendre la transmission de caractère. Alors, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que lorsque vous aurez compris comment ça fonctionne, en fait, pour tous les exercices, ça marche de la même manière. Alors, premier point, des connaissances essentielles à avoir pour faire ce genre d'exercice. Tout d'abord, vous devez savoir que les caractères d'un individu, ce qu'on appelle le phénotype, sont déterminés par les allèles qu'il possède. Qu'est-ce qu'un allèle? Un allèle, ce sont les allèles sur les différentes versions d'un même gène. Si je prends les groupes sanguins, eh bien, vous avez l'allèle A, l'allèle O et l'allèle B, qui sont tous des formes du gène groupe sanguin. Alors, comme nous possédons des paires de chromosomes, eh bien, nous avons deux exemplaires de chaque gène. Une exception en fait du chromosome Y et du chromosome X chez les hommes. Alors, autre chose à savoir sur les allèles, c'est que certains dominent d'autres. Donc, le premier travail à faire dans un exercice de compréhension de la transmission de caractère, eh bien, c'est d'aller rechercher l'allèle dominant et l'allèle non dominant, ou les allèles non dominants. En général, c'est écrit dans un texte de présentation, mais on peut avoir à le déterminer. Dans le cas qui nous intéresse, on indique que l'allèle grand M est dominant. Donc c'est le cas normal, il n'y a pas de maladie. L'allèle petit m n'est pas dominant, alors on dit qu'il est récessif, c'est pas écrit. Il est responsable de la maladie. C'est le cas la plupart du temps, mais il peut arriver qu'un allèle dominant soit responsable d'une maladie. Autre chose qu'il est important de savoir, c'est que chaque parent ne donne qu'un seul des chromosomes de chaque père à son enfant. Donc si par exemple je possède deux chromosomes 9, dont un avec l'allèle A et l'autre avec l'allèle B, eh bien je vais donner soit l'allèle A, soit l'allèle B, mais pas les deux. Alors prenons maintenant cet exercice et essayons de le faire fonctionner correctement. Donc ici vous avez un agrandissement de l'arbre généalogique. La première chose que je repère, c'est que j'ai deux personnes malades. Autre point de détail, mais important, sur un arbre généalogique, les hommes sont représentés par des carrés, les femmes sont représentées par des ronds. Et on indique dans la légende quelles sont les maladies ou les caractères. Donc là, en l'occurrence, le caractère, c'est présence de mucoviscidose. Nous avons deux personnes, Pierre et Émile. On sait que l'allèle de la mucoviscidose est un allèle qui n'est pas dominant. Autrement dit, les seules personnes qui peuvent être malades sont celles qui possèdent les deux versions identiques de l'allèle petit m. C'est le premier travail à faire dans ce genre d'exercice. Essayez de placer les combinaisons où on a deux allèles non dominants. Parce que c'est une évidence en fait. Il n'y a pas de doute. Deuxième étape maintenant, comment se fait-il que, dans le cas d'Émilie, Marie et François, qui ne sont pas malades, aient pu avoir une enfant malade? Alors première chose, si ses parents, donc Marie et François, ont Émilie qui est malade, ça veut dire qu'ils ont donné chacun un allèle petit m. N'oubliez pas, on a dit que chaque parent donnait un de ces deux chromosomes. Donc Marie ayant donné un allèle petit m, François ayant donné un allèle petit m, obligatoirement, ils le possèdent. Mais comme ils ne sont pas malades, eh bien, ils possèdent obligatoirement également un allèle grand M, petit m. C'est la deuxième étape de ce genre d'exercice. Vous devez placer les parents des gens dont vous savez, dont vous êtes certain, qu'ils possèdent deux allèles non dominants. Alors, pourquoi cela? Bien, imaginons que Marie ait possédé deux allèles grand M. En aucun cas, elle ne pourrait avoir eu une enfant comme Émilie. Alors maintenant, reste le reste de la famille. Si on regarde bien, on s'aperçoit que dans les enfants de Marie et François, eh bien, on a deux personnes qui ne sont pas malades. On sait que Marie et François peuvent donner soit un allèle petit m, soit un allèle grand M. Si on a Léo et Simon, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas malades, donc ils possèdent au moins un allèle grand M. Maintenant, est-il possible de savoir si ces personnes ne possèdent pas également un allèle petit m? Eh bien, ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, on met les deux combinaisons envisageables. Vous voyez qu'on a fait pareil pour Léo, Simon, pour Jeanne et pour Eric.
numérique. Maintenant, une petite exception entre guillemets, en tout cas c'est la même réponse, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Si je prends Simone et Albert, eh bien je m'aperçois qu'en fait, ils ont parmi leurs enfants, un enfant qui possède un allèle petit m, à savoir François. Lui, on en est sûr, pour R qu'on ne sait pas. Donc ça veut dire que au moins un des deux possède un allèle petit m. Mais on sait qu'aucun des deux n'est malade. Donc aucun des deux n'est petit m, petit m. La réponse est donc la suivante. On ne peut pas trancher. Peut-être que Simone est grand m, petit m, ou peut-être que Albert est grand m, petit m, ou peut-être que les deux le sont. Ou peut-être donc soit un, soit l'autre, soit les deux. Mais on ne peut pas savoir lequel. Donc la bonne réponse, c'est de mettre les deux combinaisons. Attention, dans ce genre d'exercice, si deux combinaisons sont envisageables, il faut mettre les deux. Si on peut restreindre à une seule en regardant les parents et les enfants, alors il ne faut en mettre qu'une seule. Voyons maintenant un cas particulier, les anomalies qui sont liées à un allèle porté par le chromosome X. Donc, le cas qui nous intéresse, c'est l'hémophilie, mais il y en a d'autres. L'hémophilie, c'est une maladie génétique qui est caractérisée par des hémorragies spontanées. En fait, chaque blessure a beaucoup de mal à coaguler. Donc, l'allèle responsable de cette maladie est un allèle non dominant et il est lié au chromosome X. Comme vous pouvez le constater dans l'arbre généalogique, on s'aperçoit que seuls les hommes sont touchés par la maladie. Alors, pour quelle raison? Eh bien, réfléchissons 2 secondes. L'allèle responsable de l'hémophilie est porté par le chromosome X. Or, on sait qu'un homme ne possède pas 2 chromosomes X, comme une femme, mais un seul. Autrement dit, il suffit que cet allèle soit présent sur le chromosome X que porte l'homme pour qu'il développe la maladie. Dans le cas d'une femme, il faudrait que les 2 allèles soient non dominants, autrement dit qu'elle possède 2 allèles récessifs. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de maladies, dont l'hémophilie, sont plus particulièrement marquées chez les hommes que chez les femmes. Alors, une petite précision également, qui est à l'origine de ce chromosome X chez un garçon? Eh bien, il faut savoir que le chromosome X des garçons est toujours transmis par la mère. Pour quelle raison? Bien simplement parce que pour qu'un homme soit un homme, il faut qu'il possède un chromosome X et un chromosome Y. Or, seul le père peut apporter un chromosome Y. Donc dans le cas d'Arthur, qui nous intéresse, ou d'Oscar, ce qui nous intéresse sur cet arbre généalogique, il manque le nom de 2 enfants aussi, eh bien, Christian, le père d'Arthur, a transmis son chromosome Y. Et donc c'est Marie-France, la mère, qui a transmis le chromosome X. Voilà, avec toutes ces données, vous avez tous les éléments nécessaires pour réussir la totalité des exercices de transmission des caractères que vous pourrez rencontrer lors des contrôles. Alors bien entendu, dans toute cette présentation, il peut arriver qu'il y ait quelques exceptions. Je pense notamment à des trisomies. On peut imaginer un cas rare, dans le cas de l'hémophilie, où le père est transmis à la fois un chromosome X et un chromosome Y, et la mère pas de chromosome X du tout. C'est très rare, mais c'est théoriquement possible. Mais ces exceptions ne vont pas nous intéresser. Voilà, j'espère que vous avez compris toutes les explications sur ce genre d'exercice, et que vous serez prêts pour les réussir.